On va parler des manifestations No Kings aux États-Unis. Ce sont des manifestations de personnes qui sont normalement censées protester contre Trump parce que Trump est autoritaire, etc., etc. Blablabla, le méchant Trump. Sauf qu'en fait, dans ces manifestations-là, il y a eu que des boomers. Et il y en a eu beaucoup. Ils ont été à peu près 3, 4, 5, 7 millions. Bon, on va couper la poire en deux. 4 millions de boomers dans les rues pour protester contre Trump. C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est absolument ridicule. Une nouvelle fois, nos chers amis du Boomistan nous montrent l'étendue de leur talent pour faire des manifestations totalement inutiles, mais dans lesquelles ils se sentent révolutionnaires, ils se sentent à contre-courant, voilà, ils se sentent puissants, hein, bien évidemment, parce que Trump, selon eux, est un roi autoritaire sur les États-Unis, puisqu'il veut emprisonner ses opposants politiques, il est fasciste, il est pour la censure, il refuse toute opposition, etc. Bon. Ces gens-là sont des soutiens des démocrates. Les démocrates, il y en a certains, hein, Nancy Pelosi, Bernie Sanders, etc. Tout ça, c'est des noms que vous connaissez bien si vous vous intéressez un petit peu à la politique américaine. C'est des gens qui sont au pouvoir aux États-Unis depuis 30, 40 ans. Ils sont multimillionnaires. Et c'est ces gens-là qui vont être contre Trump. Hein, il y a Bernie Sanders qui s'est exprimé contre Trump parce que Trump est un méchant politicien. Trump, il entame son deuxième mandat. Deuxième, je sais pas pourquoi je fais cas. Son deuxième mandat. C'est la deuxième fois qu'il est au pouvoir. Ça va faire 8 ans de pouvoir à la fin. Bernie Sanders, c'est 35-40 ans de carrière dans l'État américain. Donc, si on veut parler de roi qui s'accapare le pouvoir pendant très longtemps, qui est fasciste, autoritaire, etc., ce sont les démocrates. Et ce sont Bernie Sanders, Nancy Pelosi et tous ces gens-là. Bref, on va regarder tout ça. Donc, il y a eu des manifestations, comme je l'ai dit, de boomers contre Trump. Trump a réagi de la meilleure des manières qu'il soit. Je ne vais pas vous mettre la musique parce que c'est un truc de droit d'auteur, mais en gros, sur son réseau social, il a publié une vidéo de lui faite par IA où on le voit du coup prendre un avion avec marqué King Trump. Voilà, on le voit avec une couronne. De toute façon, vous le voyez depuis tout à l'heure, le clip défilé en fond, mais je vous le remets ici pour l'expliquer. Et là, en fait, on le voit larguer du coup de la merde sur tous les manifestants dans les rues. Vous vous rendez compte, c'est un président qui fait ça. Hein. Et les gens se disent que c'est un fasciste parce que le mec fait ça. Ça me fume tellement c'est drôle. On a évidemment Kamala Harris qui, en plein dans les émeutes de No Kings, se permet de normaliser la violence. Je vais pas vous mettre son discours en entier, enfin son speech en entier, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Et j'ai pas envie que la vidéo fasse 30 minutes, hein, donc dans ces eaux-là. Donc en gros, ce qu'elle nous dit ici, c'est résumé par Nicolas Conquer. Pour elle, réparer les choses au niveau du gouvernement, au niveau des politiques, etc., eh bien ça passe par le sang et la casse. C'est inquiétant, venu d'une politicienne. C'est littéralement inquiétant. Et heureusement qu'elle n'a pas été au pouvoir. Parce qu'imaginez une Kamala Harris qui se permet ce genre de discours-là. Imaginez ce qu'elle se serait permise si elle avait les rênes du bureau ovale. Ouh, ça aurait été chaud. Ici, évidemment, un message à tous nos cerveaux des émeutes No Kings. Si l'Amérique était la dictature fasciste que vous fantasmez, comment se fait-il que vos manifs aient lieu librement, protégés par le premier amendement? Pas très tyrannique tout ça. Salut les losers. Et du coup, avec Trump au McDo, ça me termine quand c'est rigolo. Et donc ici, il y a eu même des manifs au Canada. Alors là, c'est le summum de l'hypocrisie et de la stupidité des gauchistes, puisque le Canada, pour ceux qui ne savent pas, hein, même si je pense qu'on n'est pas beaucoup à ne pas le savoir, le Canada est un pays qui fait partie du Commonwealth. Donc un pays soumis politiquement, diplomatiquement et culturellement à l'Angleterre et au roi anglais. Et le pire, c'est qu'il y a quelques temps, ou alors même hier, hein, le 18, je ne sais plus, il y a quelques temps, on a eu Mark Carney, je sais plus son nom, je sais plus comment ça se prononce, je crois que c'est McCartney, quelque chose comme ça. Mark Carney, pardon. Donc c'est le Premier ministre actuellement canadien qui a porté allégeance au roi anglais. Parce que, bah oui, quand il arrive aux fonctions de Premier ministre du gouvernement canadien, enfin du coup, ouais, du gouvernement canadien, même si c'est compliqué la politique au Canada, mais bref, en gros, quand il arrive à la tête du Canada, il doit prêter allégeance au roi anglais, parce que bah, le pays est sous allégeance et soumis, en fait, à la politique britannique. Et du coup, tu as ces gens-là qui viennent manifester « Non, pas de roi aux États-Unis !»
Alors qu'en fait, au Canada, il y a un mec, leur représentant qu'ils ont eux-mêmes voté, le mec porte allégeance à un roi. Bref, c'est des golios, hein, c'est vraiment des golios. La manifestation No Kings est terminée. Elle a mobilisé 3 millions de personnes sur tout le territoire américain. Donc les 3 millions de personnes, il y a des gens qui disent 3, 4 millions. Et il y a les médias qui disent 7 millions en masse partout. Ouais, il y a eu 7 millions de manifestants et tout. Bon, il y a eu beaucoup de gens parce qu'il y a eu 2700 points de rassemblement à travers le pays. C'est énorme, 2700 points. Et globalement, il y a eu énormément de monde quand même dans les rues. Après, le truc, c'est que c'était que des boomers en fait. C'était vraiment que des boomers. On n'a pas vu beaucoup d'hispaniques et de latinos venir dans les manifs. On n'a pas vu de jeunes issus des quartiers venir dans les manifs. C'est que des boomers blancs de 50-60 balais. C'est un truc de fou. Bref, donc ici, c'est la manif à New York. Donc il y a eu pas mal de monde, évidemment dans les grosses villes. Après, si on regarde dans les événements de campagne, ils étaient quelques dizaines, centaines tout au plus. Ici, Trump, pareil, un Team Trump, le compte officiel qui a fait une petite vidéo de lui avec des habits. Hein, c'est littéralement le Canada qui porte allégeance à l'Angleterre et le roi anglais qui se trimballe comme ça. Hein. Et eux, ils font des manifs No Kings pour Trump. Cherchez l'erreur. C'est n'importe quoi. Et donc ici, on a eu comme ça des milliers d'Américains qui ont défilé à Washington, hein, ils étaient donc des millions, New York et dans tout le pays pour dénoncer ce qu'ils jugent une dérive du coup autoritaire du président sous le cri de ralliement No Kings, donc pas de roi, hein, avec des rassemblements de soutien également à Paris, Berlin et Londres. Il y en a eu dans les villes européennes et dans le monde en général. Ici, on a des pancartes comme ça qui ont été faites. Hein. Je ne suis pas un protestant payé, je déteste Trump gratuitement. Voilà, ici il y a des gros mannequins de Trump qui ont été faits, qui ont été brûlés. Il y a eu des mannequins décapités, pardon. Il y a eu des ballons de foot écrasés. Il y a eu, bref, plein de trucs comme ça à l'effigie de Trump, hein, toujours pour crier leur amour envers leur président. Aux États-Unis, la résistance s'organise contre le roi Trump. Ouh là 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 là, le point. Le mouvement No Kings a réuni 7 millions de personnes à travers les États-Unis, comme je vous l'ai dit. Apparemment, suivant les analystes sur place, ils étaient, comme je vous l'ai dit, 3-4 millions. Mais les médias, notamment les médias français, nous chient à la gueule de 7 millions. Bon, ils n'ont pas de preuves, hein, mais bon, 7 millions quand même. Ici, vous avez le genre de manifestants qu'on pouvait apercevoir pendant les manifestations. Hein. Donc évidemment, la nana, qu'est-ce qu'elle mime? Elle mime la balle dans la jugulaire qu'a reçue Charlie Kirk. Donc en réponse du coup au fameux fasciste, hein, au fameux de tout ce qu'elle veut. C'est voilà, drapeau mexicain hein, dans les mains. Elle mime le truc de Charlie Kirk et voilà. Et en gros, elle se dit révolutionnaire. Alors, ce sont des dangers publics ces gens. Ici, pareil. Hein, quand vous regardez, du coup, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui fait une manifestation No Kings. Sauf que le problème, c'est qu'en Angleterre, les gars, votre pays, il est quand même fasciste. Pour de vrai. Vous vous faites emprisonner pour des tweets. Vous devez bientôt avoir une identité numérique pour pouvoir travailler. Vous allez être fliqués de partout. Et ces gens-là chient à la gueule de Trump. Ah oui, non, pas de roi Trump. Alors déjà, vous n'êtes pas concerné hein, directement, puisque oui, vous dépendez des événements qui peuvent se passer aux États-Unis, qui ruissellent sur le monde entier. D'accord, mais vous n'êtes pas directement dépendant de la politique qui est menée par Trump, surtout en termes de population, de contrôle, etc. En termes d'économie, oui, mais voilà. Mais surtout le faire en Angleterre, alors que l'Angleterre c'est quand même une terre de fascistes hein, actuellement, puisque bah, voilà, vos droits sont clairement bafoués, surtout la liberté d'expression en fait, hein, qui est clairement bafouée par le gouvernement. Mais bon, visiblement ça ne leur pose pas de problème. Donc là pareil, hein, on a une foule comme ça à Atlanta. Pour ceux qui ne savent pas où se situe Atlanta, Atlanta c'est quand même une ville, les gens, une ville qui est profondément noire. C'est dans la Géorgie, c'est ici Atlanta. C'est une ville qui est profondément marquée par la culture sud-américaine, enfin sud-américaine, pas l'Amérique du Sud, hein, mais du coup du Deep South, hein, donc du Sud profond, donc très esclavagiste avec la guerre de sécession, etc. Et donc c'est très, très, très majoritairement peuplé de Noirs. En fait, là-bas, il y a énormément de communautés noires. Et dans des manifestations contre Trump, le soi-disant fasciste, bah, en fait, vous avez que des Blancs qui viennent manifester. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Atlanta, c'est une ville à majorité afro-américaine. Et pourtant, dedans, vous avez que des retraités blancs. Et je vous propose de regarder. Hein. Vous allez voir, il n'y a que des blancs. C'est toujours les mêmes, en fait. Hein. C'est des boomers avec des drapeaux LGBT, hein, pareil. C'est des boomers qui viennent manifester. Il y a un drapeau trans au fond, là, j'ai vu. Un truc non-binaire. Voilà, des LGBT, des boomers. C'est toujours les mêmes associations de gauchistes qui puent la merde et la pisse. Ici, on a quelqu'un qui nous dit, moi, quand je passe devant les rassemblements de No Kings, hein,
Tu les enfumes là, voilà, voilà, tenez les boomers, voilà, voilà, distribution de blackface, aïe aïe aïe. Ici, on a même des médias, alors ça c'est ouf, hein. Je sais pas si je l'ai mis plus haut, mais je vais vous le montrer. Donc nous avons des médias comme MSNC, putain, MSN, oh, j'ai oublié le nom, MSNC NBS, je crois, MSN, attends, c'était quoi déjà? MSNC BS, putain, je sais plus comment elle s'appelle cette chaîne de mort là. MSNC-BC, voilà, c'est ça. La chaîne MSNC-BC, putain, le nom toujours plus relou, qui nous montre des vidéos de rassemblements qui sont censés se passer à Boston, en mode waouh, c'est incroyable, regardez les rassemblements à Boston. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, ça date de 2017. Ça a été pris pendant des rassemblements de 2017. C'est comme en France, hein. Ils vont vous sortir des vieux trucs pour vous montrer, oui, mais regardez. Non, c'est des vieux extraits. C'est des vieux extraits. Et si tu contredis ou que tu débunkes, t'es raciste. C'est toujours pareil. Ici, du coup, c'est les rassemblements à Washington. Donc, on peut voir, hein, la population a majoritairement bobo. Voilà, les bobos gauchistes. Regardez ça. Regardez la population qui est en train de manifester. Des vieux gus, des vieux blancos qui sont en train de manifester pour défendre des migrants, pour défendre une politique qui est censée, enfin, qui les protège eux, en fait, hein, qui leur redonne leur pays, qui leur redonne les droits sur leur pays. Et ce que j'aime bien là-dedans, dans la métaphore, c'est quand même assez rigolo, c'est que donc ces gens-là manifestent contre Trump. Ici, on a un truc d'ailleurs de Leia. Enfin non, c'est Leia, c'est la sénatrice Motma, je crois, ou Mon Mothma dans Star Wars, donc dans l'Alliance, hein, dans la République Galactique. Et bref, donc vous avez ici des gens qui manifestent contre Trump parce que Trump c'est un méchant raciste et tout. Et en fait, les forces de sécurité qui les surveillent, ce sont des noirs. Ce sont des noirs. Aïe aïe aïe, ça me fume en fait. C'est vraiment drôle, comme c'est vraiment drôle comme image à chaque fois. Mais c'est vraiment toujours les mêmes profils en fait, c'est ça qui est ouf. Regardez ça encore une fois, hein, c'est tous les mêmes. Quand je vous dis que c'est tous les mêmes, c'est que c'est vraiment tous les mêmes. C'est que des vieux retraités blancs. C'est incroyable. Regardez ça. C'est vraiment des boomers. C'est les vieux boomers gauchistes qui nous cassent les couilles depuis trop longtemps. Même en France, c'est tous les mêmes. On a Nancy Pelosi, hein, qui est une personne qui a vécu au crochet du système depuis très très longtemps, enfin qui vit au crochet du système depuis très longtemps, et qui déchire une couronne en mode non, pas de king, hein, pas de roi. Au secours. Et à côté, voilà, vous avez Mac Carney, ou Mac Sarney, je sais pas, je pense que c'est Mac Carney. Marc Carney, pardon, j'arrive pas à prononcer son putain de nom, qui prête allégeance tout simplement au roi Charles III d'Angleterre, après son investiture au gouvernement du coup de canadien. Et ces mêmes gens-là vont manifester, vont dire ah oui, non, pas de roi, s'il vous plaît, hein, les racistes, les fachos. Encore un exemple de la manifestation des boomers. Je crois qu'on va l'appeler comme ça, hein. C'est la manif des boomers. La grosse manif des boomers. Ici, pareil, on a Grums qui nous dit tout ce discours No Kings, du coup, pas de roi, se résume en gros à ceci. Le président n'a pas le droit de mettre en œuvre les politiques pour lesquelles les gens ont voté, que je n'aime pas et qui relèvent de son autorité, pardon, de son autorité légale. Seul notre camp a le droit. Voilà, c'est les gauchistes. Hein, c'est t'as pas le droit de faire ce que moi je fais, sinon c'est pas bien. De New York à Los Angeles, plus de 2700 rassemblements du coup sont prévus aux États-Unis dans le cadre du mouvement No Kings qui dénonce la prise de pouvoir autoritaire du président républicain Donald Trump. Donc apparemment, il a pris le pouvoir de manière autoritaire. Et les gens ont voté. Hein. C'est plutôt en fait ce qui s'est passé en 2020 à l'époque, hein, mais qui est vraiment autoritaire. Mais enfin, bon. Les manifestants de No Kings, c'est littéralement le cirque. Voilà, encore une fois. Hein. C'est toujours les mêmes profils. Là, pareil, regardez ça. Ça, c'est une militante de No Kings, une TikTokeuse de 400 abonnés sur TikTok, hein, une mère de 4 gamins. Attends. 1, 2, 3, 4. Donc elle a 1, 2, 3. Elle a un triple menton. Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est de toute beauté. Elle a un triple menton. Un double. Bah, du coup, elle a un quadruple menton parce qu'elle a un menton, un double menton, un triple menton, un quadruple menton. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette personne. Et ici, voilà, c'est son compte TikTok. Hein. Donc, je suis une nerd et une tante magnifique. Je suis une maman animale de 4 enfants.
Et j'ai un cœur, voilà, j'ai un doux cœur, j'ai un gentil cœur, bon. Une gauchiste encore malade, hein. Et ici, du coup, on a Bernie Sanders qui nous dit merci à tous les millions d'Américains qui se sont tournés, du coup, de leur petite communauté dans leur grande ville, voilà, qui sont partis de leur petite communauté pour aller dans les grandes villes, pour manifester à travers le pays et crier haut et fort No more kings. En Amérique, nous, le peuple, du coup, nous régissons, enfin, nous décidons, en gros. Donc Bernie Sanders, qui est au pouvoir, enfin, qui fait partie du haut pouvoir américain depuis 30-40 ans, au moins, qui a fait toute sa carrière là-bas, et qui est devenu multimillionnaire grâce à ça également, grâce à plein de choses, hein, qui s'est enrichi sur le dos du contribuable américain, comme tous les gros sénateurs, les vieux sénateurs comme ça, gauchistes. Et du coup, c'est toujours pareil. Et à droite, les manifestations, c'est ça. Hein. Enfin, les manifestants, je veux dire, c'est ça. Hein. Donc c'est que des boomers blancs. Que des boomers blancs. Les ethnomasochistes 2.0. Hein. Voilà, encore un autre exemple de la manif. Ah, je vous ai dit, il y a beaucoup d'extraits, beaucoup de clips, beaucoup de choses. Donc, je vais pas vous le mettre en entier parce que bon, au secours, ça fait mal aux oreilles, mais en gros, voilà. Hein. C'est des boomers qui dansent avec des LGBT, des gens chelous. Ici, voilà, il y a des dizaines de vidéos comme ça. Et lui, il dit, du coup, Benny Johnson, je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule personne en dessous de 50 ans. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne en dessous de 50 ans, ou à la limite 40-45 ans, quoi. C'est tous les mêmes. Et Bernie Sanders qui nous dit « Notre pays est en danger quand nous avons un président qui veut toujours plus de pouvoir, qui menace d'arrêter des opposants politiques. » Le sénateur démocrate Bernie Sanders fustige la politique de Donald Trump lors d'une manifestation No Kings. Donc ça, cette personne hein, s'est engraissée depuis très longtemps. Je vais checker sa page Wikipédia, hein, mais il est vraiment au pouvoir depuis très longtemps. Je vais même demander à ChatGPT directement pour gagner du temps. Depuis combien de temps Bernie Sanders est au pouvoir aux États-Unis? Ou depuis combien de temps il fait carrière en politique? On va voir depuis combien de temps il fait ça. Mais ça fait vraiment très longtemps. Oui, il n'a pas été au pouvoir, ça oui. Blablabla. Mais il a une très longue carrière politique, l'une des plus anciennes encore actives aux États-Unis. Ah là là, il a commencé sa carrière politique en 81. Voilà, il y reste jusqu'en 89 en étant maire de Burlington, dans le Vermont, hein, donc un état très bobo, boomer, tout ce que vous voulez. Hein. Le Vermont, c'est en haut à droite des États-Unis. Et en fait, globalement, tout ce coin-là, c'est très friqué, c'est très bobo, c'est très boomer en fait. C'est très boomer. Au Congrès, du coup, il a été élu député fédéral en 90, il entre en fonction en 91 et il y reste jusqu'en 2007, hein, donc déjà 16 ans en tant que sénateur, en tant que député, parce que c'est pas pareil, le député du Vermont. Et après, il a été élu sénateur du Vermont en 2006 jusqu'en 2012 où il était réélu, 2018 et toujours en poste en 2025. Donc 18 ans de Sénat. Donc en gros, il a fait 44 ans de carrière dans la politique américaine, messieurs, dames. Donc vous voyez, j'étais un peu en dessous, hein, 35-40 ans. Je savais qu'il était déjà là dans les années 90, donc c'est pour ça. Mais en fait, non, ça a commencé en 81. C'est ouf. Et donc vous avez un mec comme ça qui vit au crochet de l'État depuis 44 ans. Il a fait sa carrière politique depuis 44 ans. Et le mec vous dit oui, no kings. Parce que t'as un mec qui a été élu à la tête de l'État. Juste un mec qui ne lui plaît pas, en fait. Ça ne l'a pas dérangé quand Obama, il a fait 2 mandats sans problème. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Là, ça dérange, là. Aïe aïe aïe, c'est toujours les mêmes, c'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, donnez-moi vos avis là-dessus, hein, mais voilà, notre petite manifestation des boomers gauchistes, eh bien voilà, ils ont les mêmes aux États-Unis. Hein. On a chacun nos gauchistes, comme me disait Arch sur le Discord. La bise à Arch d'ailleurs, parce qu'il m'a fait penser à faire cette vidéo, parce que sans ça, j'avais vu les trucs, et je les ai sauvegardés, mais j'ai complètement oublié de faire la vidéo. Bref, un grand merci à lui, un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous en activant la cloche, lâchez le petit like, le petit boost et le petit commentaire. Suivez-moi sur les réseaux et rejoignez le Discord, les liens sont dans la description. La prochaine, c'était Django. Ciao.